Qu'est-ce qui s'est passé? What the fuck? Et donc, mettons un fin à cette affaire maintenant. Et merci beaucoup pour votre clientèle, monsieur Garde Bénédicte. Arrête. Je vais te claquer, je vais te dire. Eh, vous savez? Vous savez quoi? Je viens de me rendre compte que... Hmm. Est-ce que c'était lui? Non, c'était pas lui. Dans l'affaire précédente, on avait rencontré un mec très rapidement qui était en gros... Enfin, un mec qui s'était présenté comme le voisin de palier de Natsume. De notre ami japonais qui était accusé là. Qui était quelqu'un apparemment qui débattait beaucoup avec Natsume sur des questions de littérature, tout ça. Et on a eu une discussion avec lui, et c'est tout. En plus, la discussion n'était pas si intéressante que ça, c'était vraiment juste une discussion de présentation du perso, quoi. Et on l'a plus jamais revu, ce perso. Et est-ce que c'est lui? Est-ce que j'ai oublié son visage et c'est lui? Il avait pas ces vêtements-là. Il avait des vêtements qui étaient un peu plus excentriques que ça. Mais je me souviens qu'il parlait... Ouais, non, non, je me souviens qu'il était chiant à traduire parce qu'il parlait tout en... Il parlait tout en figure de style. Et du coup, c'était un calvaire absolument total à traduire. C'était juste impossible. Bon. Avec des taux d'intérêt aussi raisonnables, je pourrais même choisir de revenir. Gina. Tiens. C'est pour ça que je déteste les adultes. Juste parce que je suis une pickpocket, tout le monde pense que je suis une menteuse aussi. Et le contenu des poches de ce manteau, si vous voulez bien, gageur. Mais bien sûr, monsieur, voilà le disque pour vous. Il y en avait plusieurs, c'est ça? Juste un seul. Pardonnez-moi, monsieur. Je m'attendais à un autre. C'est-à-dire que j'ai déposé un autre disque. Un autre disque? Oh, eh bien, je suis au regret de vous informer, monsieur, que c'était tout ce qu'il y avait de déposé avec ce manteau. Le disque était à l'intérieur d'une poche et je ne m'en étais même pas rendu compte jusqu'à présent. Et donc, Vaurienne, vous cachez encore quelque chose qui m'appartient de bon droit, c'est ça? Et c'est vous qui dites ça? J'en sais rien, moi. Très bien. Dans ce cas-là, je vous dis adieu. Avec style. Attendez un instant, ce disque, il m'appartient. Oh, oh, elle casse la gueule. Bam. Qu'est-ce que vous pensez être en train de faire, espèce de petite... Je vais pas dire ce mot. J'étais parti sur une traduction qui était très... qui était très vénère. Vous m'avez fait saigner, espèce d'animal. Oh mon dieu. Regardez, il y a du sang sur le disque. Tout ça à cause des petites éraflures qu'il y a dessus. On dirait bien que ce monsieur s'est égratigné son doigt. C'est moi qui l'ai trouvé en premier, ok? Ça veut dire qu'il m'appartient à moi, vieil homme. Je refuse que vous vouliez... Eh vous, prenez ça. Moi, tenez ça un instant. Si je le tiens trop longtemps, ils vont me le récupérer. Du coup, vous, tenez-le. Mademoiselle Lestrade, enfin, c'est pas mon problème, moi. Pourquoi est-ce que ce disque est si important pour elle? Le disque. Le disque de musique box. Un disque en métal utilisé pour jouer de la machine dans une boîte à musique mécanique. Cette pièce de musique qui est encore non identifiée et stockée sur le disque par les petites éraflures qui est dessus. Oui. Vous là, dans le manteau noir, donnez-moi ce disque tout de suite, s'il vous plaît. Non, ne le faites pas, il ment. Les adultes, c'est tous des menteurs. Vous savez, je suis un... Oui, moi. Attendez, je vais vérifier ce que je suis en train de dire là.
Ok, je suis peut-être pas un adulte. Pourquoi c'est à moi de faire ça, moi? Comment est-ce que je vais résoudre cette histoire? Qu'est-ce que... Mais, enfin, bon... C'est pas à moi de gérer cette merde, là, quand même, hein. Bon, on va l'examiner, ce truc, mais... Pour... McGilded. Ok, c'est à elle. Bon, ça, c'était évident. Oh! Il y a un petit papier dessus qui est collé de l'autre côté du disque, regardez. Et il y a un mot écrit dessus, on dirait le nom de quelqu'un. Pour McGilded. McGilded? C'est pas vrai. Mais si, monsieur Naruto. C'est un nom que j'oublierai jamais. Pour autant que je vive. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ce nom là-dessus? Ok, bon, ça change tout du coup. Est-ce qu'on peut regarder rapidement ce qu'il y a, tache de sang par exemple? Bam. Ok. Ces petites pointes qu'il y a sur le disque, elles sont si petites. Ouais. On appelle ça des pins. Et voilà, j'ai pas assez de connaissances sur les mécanismes des boîtes à musique pour traduire ça. C'est des dents. Ouais, c'est des dents vraiment, je pense. Et juste sur le bord ici, il y a un peu de sang. Ouais, le sang du mystérieux monsieur Egard Benedict. Quand Mademoiselle Lestrade a essayé de récupérer ce disque, il s'est blessé les doigts. Ici, on dirait bien. C'est comme si on essayait de gratter. C'est comme si on essayait de gratter une carotte. Ah, c'est rien que d'y penser, ça me fait mal. C'est vrai que c'est pointu par contre. Hein. Moi j'ai... Ah, c'est un peu vénère, c'est vrai. Ok, Gina. Je crois que ça t'appartient. Waouh. Mademoiselle Lestrade me jette vraiment des dagues. À moi et au mystérieux gentleman. Il faut que je fasse quelque chose pour la calmer avant qu'elle perde son contrôle et qu'elle l'attaque à nouveau. Parce que cette fois-ci, il va devoir venir. Tu vois, ça va pas marcher. Regardez ses yeux perçants. Clairement, ça sert à rien de lui parler maintenant. On doit faire quelque chose tout de suite. Avant que ce mystérieux gentleman ne parte pour aller chercher la police ou quelque chose comme ça. Ok? Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Monsieur Winnie Manque a clairement l'air perdu. On doit faire quelque chose à propos de ça avant qu'il n'aille chercher le revolver. Est-ce que je suis censé mettre le disque là-dedans? Eh, tu veux pas nous aider? Monsieur Sholmes, qu'est-ce que vous êtes en train d'examiner avec tant d'intérêt là? Je vois que vous êtes aussi en train de savourer un petit bout de caramel. Ça fait plaisir. Oh. Vous m'avez enfin trouvé, monsieur Naruto. Vous n'étiez pas caché, vraiment. Pardon? Après que cette petite pickpocket m'ait envoyé valser, j'ai été obligé de me cacher dans les ombres. Cruellement ostracisé. Je pense que c'est un mot. Cruellement ostracisé. Pendant que vous étiez en train de vous satisfaire de cette atmosphère joviale. Je n'avais rien d'autre à faire pour m'occuper. Et j'avais trop honte de montrer à la société à quel point j'étais tombé bas. Et du coup, faisant semblant d'être intéressé, j'ai prétendu examiner les objets dans ce magasin. Tout en vous observant et en grignotant le seul ami qu'il me reste, cette barre à 7% de caramel. S'il vous plaît, dites-moi que vous entendez le bruit de mon désespoir, monsieur Naruto. Mais comment vous pouvez faire? J'étais si seul, si seul.
Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas revenu dans la conversation? Vous savez que les choses se sont vachement aggravées depuis que vous êtes parti, hein. Oui, j'ai entendu pas mal de choses dans cette conversation. Ou plutôt, dans mon attente du contact humain, mes yeux et mes oreilles ont dévoré chacun des mots qui ont été prononcés. Vous êtes vraiment quelqu'un de triste, vous savez. Pauvre Monsieur Sholmes, c'est absolument horrible ce qui se passe avec vous. On dirait bien que ce que je pensais est effectivement correct. Ah, sûrement vous n'êtes pas sur le point de nous dire que vous avez résolu cette affaire tout entière à nouveau. Ma bonne dame, des fois je me demande d'où vient mon génie pour la déduction. Et combien je pourrais recevoir si je le gageais. On dit bien que Monsieur Sholmes a un autre flash d'inspiration qui nous arrive droit sur... un nouveau flash d'inspiration qui nous arrive droit sur la gueule, ça va pas être bien, attention. Mais qui sait, peut-être ça nous aidera à résoudre la situation en ce moment entre Mademoiselle Lestrade et ce mystérieux gentleman. Qu'est-ce que je vais faire ici? Non, bah vas-y, hein, écoute, vas-y, dis des choses. Eh bien, Mademoiselle Lestrade, on dirait bien que vous vous trouvez dans une situation compliquée. Tiens. Et est-ce que vous étiez passé où? Alors, c'était vous qui lui avez dégagé, hein, Lestrade. Du coup, vous n'avez pas le droit d'ouvrir sur ce point de vue-là. Pardon? Quand une femme a des problèmes, c'est le but d'un gentleman d'être là pour l'aider. Tout de suite, pas une heure après. Ça, c'est dur. C'est un peu dur, dit comme ça. Et qui pouvez-vous bien être? Monsieur Eckhart Benedict, vous avez à mes yeux une véritable encyclopédie de curiosité sur votre personne. Quoi qu'il en soit, il y a deux conclusions que j'ai réussi à obtenir. Je vous demande pardon. La première, c'est que la véritable raison de votre visite dans chez ce prêteur sur gage aujourd'hui, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore révélé. Et la seconde, c'est cela. Vous êtes en train de contempler un crime très sérieux, et une fois que vous aurez orchestré ce crime, un crime que vous allez orchestrer, et vous avez l'intention de voler une somme de monnaie considérable. Eh bien, Monsieur Benedict, qu'est-ce que vous en dites de mes déductions? Quand... Mon Dieu, il est devenu pâle comme un fantôme. On dit bien qu'encore une fois, Monsieur Sholmes a fait une déduction absolument parfaite. Qui êtes-vous, monsieur? Ah oui, je m'en doutais. C'est précisément cette expression de douleur que je recherchais. Et donc, est-ce que nous commençons? Le temps est venu pour un autre spectacle de logique et de raisonnement de Sherlock Holmes. Vas-y frère, vas-y. La grande déduction. C'est parti. Ok. Ok. Le but de l'homme mystère. Premièrement, on doit se demander quel objectif vous a poussé à entrer dans ce prêteur sur gage aujourd'hui. Vous dites avoir suivi une pickpocket jusqu'ici en essayant de récupérer le ticket qu'elle avait volé sur votre personne dans la rue. Mais ça, c'est très certainement un mensonge. La vérité est tout à fait différente. Elle est révélée par ce que vous tenez dans votre main. Oui, ce qui vous a amené dans cette boutique, dans un premier temps, c'est ce flyers de recrutement de personnel.
la pièce de... le bout de papier que vous tenez dans votre main, il y a écrit personnel voulu. Et il appartient à ce magasin. Mais même la personne la moins observante se rendrait bien compte que vous n'avez pas besoin d'un tel emploi. En d'autres mots, il y a un autre motif qui vous pousse à entreprendre cette action. La canne que vous êtes en train de tenir permet d'exhiber une contradiction absolument évidente. Qu'est-ce que vous dites? Cette canne, je l'ai depuis plusieurs années. La contradiction que je nomme, c'est le bout de la canne qui manque. Ce genre de canne se terminerait avec un embout en métal qui permettrait de protéger le bois. Et pourtant, en analysant la canne, on peut bien voir que l'embout de bois est totalement intact. Dans ce cas-là, il y a une seule conclusion. La canne que vous tenez entre les mains, qui apparaît être une canne pour marcher, est en réalité pas du tout une canne. Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Vous reculez, monsieur. Est-ce que quelque chose ne va pas? Ah, eh bien, en vous reculant, vous avez facilité la réponse au prochain problème. En réalité, quelle est la vérité derrière cette canne que vous portez? Oui, votre réaction trahit bel et bien la vérité. La canne que vous tenez, la poignée de la canne que vous tenez, de toute évidence, elle est la clé de tout ce problème, vous voyez. À partir du moment où je l'ai vue, j'ai su, et j'avais des doutes. Quel genre de canne pour marcher demande une poignée aussi grosse? Je me suis demandé. Mais bien sûr, comme j'ai dit, ce n'est pas une canne pour marcher. Non, cette canne, il va nous dire que c'est une épée, ça va me faire trop rire. Si tu... Oh, vous savez quoi, la réponse est encore mieux. Vous savez quoi, la réalité de ce qu'il a dit est encore mieux que ce que je pouvais penser, vraiment. J'ai oublié à quel point il était formidable, ce mec. Hein. J'ai oublié à quel point il était absolument à côté de la plaque à chaque fois. C'est-à-dire que là, vraiment, j'ai essayé de trouver vraiment l'interprétation la plus à côté de la plaque que je pouvais avoir. Et il a tout détruit. Cette canne est en réalité la poignée cassée d'une pelle. Quoi? Quoi? Et vous êtes complètement fou. Écoutez, excusez-moi monsieur, vous êtes con. Et maintenant que nous avons trouvé la vérité indéniable, la conclusion est très claire. Votre véritable objectif en venant ici, c'est de trouver un emploi dans cet établissement pour pouvoir creuser le sol de cet endroit. Quel crime calculé vous avez réussi à obtenir, monsieur. Oui, vraiment quelque chose d'effrayant. Creuser un tunnel en dessous du magasin de pré-surgage. Nice. Ouais, je suis pas sûr, mais on est sur quelque chose. Bon, de toute évidence, je sais déjà où ça va aller, ça. J'en parlerai à la fin. Quand ça sera à moi de faire mes déductions, j'en parlerai. Maintenant, monsieur Bénédicte, laissez-moi continuer. Puisque nous devons exposer les détails de ce crime élaboré que vous êtes en train de planifier. C'est totalement absurde. Vous suggérez que moi, un gentleman, j'ai pour objectif de creuser le sol même de cette boutique de pré-surgage avec une pelle cassée. Et qu'est-ce que je pourrais essayer de trouver là-bas?
en dessous. Arrête, arrête, arrête. Vous êtes un trésor longtemps oublié, j'imagine. Et pour une théorie absolument, absolument farfelue, une théorie aussi farfelue que celle-là, quelle raison j'aurais d'entreprendre quelque chose comme ça? Oh, mais il y a suffisamment de raisons, bien sûr. Puisque vous en êtes très... Vous le savez déjà, Monsieur Bénédicte. Ah, votre regard furtif en dit plus que ce que j'espérais. Quoi? Considérons un seul instant que vous êtes... Qu'est-ce qui motiverait un homme à infiltrer un magasin tel que celui-ci pour pouvoir creuser le sol? La notice, comment c'est une notice? Une notice de conseil, je traverse ça comme ça. La réponse est révélée par la notice de conseil qui est sur le comptoir vers laquelle vous avez tourné les yeux. Cette lettre avertit des travaux qui vont être effectués dans cet endroit. Ok, c'est un avis de travaux. Et en accordance avec les plans, tout cela en accordance avec les plans pour le système d'égout qui arrive dans cette ville. En dessous de ce magasin, un égout va permettre de rejoindre un autre égout qui lui-même permettra de rejoindre la banque qui se situe de l'autre côté de la rue. Cette folie d'entrer dans les égouts, c'est ça maintenant? En creusant le sol ici sous nos pieds, vous pourrez gagner accès à cet égout. Qui permet d'atteindre lui-même le grand coffre de l'institution financière qui est juste à côté. Qu'est-ce que vous... En sommaire, monsieur, vous avez élaboré un plan très compliqué pour faire un vol en passant par les égouts. Alors, intéressant, mais un plan de maître, qu'est-ce que... Ce qui nous permet d'arriver au dernier chapitre de ce schéma absolument terrible que vous avez imaginé. Quel genre de butin un voleur tel que vous espérez trouver dans les sous-sols de la banque? Est-ce que vous êtes sérieux? Après avoir été consulté par Scotland Yard il y a quelques jours, il se trouve que je connais les réponses. Mais naturellement, la réponse n'est pas un secret pour vous non plus, n'est-ce pas, Monsieur Bénédicte? Je n'en ai aucune idée de quoi vous parlez. Parce que là, permettez-moi de présenter une pièce à conviction assez intéressante. Oh, la tour de cristal. Oui. Cette carte postale nous dit tout ce que nous avons besoin de savoir. Une carte postale de la grande exhibition? Je pense que vous m'avez perdu, monsieur. En ce moment, dans les dernières étapes de préparation, la grande exhibition commencera très bientôt. Et le gouvernement a évidemment donné une somme de monnaie supplémentaire pour compléter la pièce centrale, la tour de cristal. Des fonds qui sont actuellement dans le coffre de la banque qui se trouve de l'autre côté de la rue. Pardonnez-moi. Oui, c'est un crime absolument considérable que vous contemplez. C'est le vol de ce qui se trouve dans le coffre de la banque de l'autre côté de la rue. Les fonds spéciaux de réserve pour la grande exhibition. Bien sûr, cette information top secrète de la police. Bien sûr, tout cela, c'est une information top secrète de la police. Alors, essayez de ne pas trop l'ébruiter, s'il vous plaît.
Très bien. Du coup, t'as balancé cette information en plein milieu de la boutique comme ça, avec une voleuse à côté de nous. Hein. Voilà. Je suis désolé, Gina. Le disque t'appartient effectivement. Par contre, t'es toujours une voleuse. Et du coup, bon... Voilà que se termine... Voilà qui se termine la grande déduction de Sherlock Holmes concernant ce puzzle du prêteur sur gage. Nice. Très bien. Fantastique. Un peu à côté de la plaque, mais... Monsieur Holmes. Un mot, s'il vous plaît. Deux mots. Oui, monsieur Naruto. C'était une déduction absolument impressionnante pour un détective secoué par la solitude. Vous n'êtes pas d'accord? C'est vraiment... c'est vrai ce que vous avez dit à propos de la banque qui est de l'autre côté de la rue et ce qu'il y a dans son coffre? Effectivement. Même si peu de personnes sont au courant de son existence, c'est un des gouvernements... C'est un des secrets les plus cachés du gouvernement. Gregson me l'a dit. Et c'est bien sûr un des plus grands secrets. Mais vous venez de l'annoncer à tout le monde ici, de manière assez forte en plus, hein. Ah. Et du coup, si ça c'est un énorme secret, comment est-ce que Monsieur Bénédicte aurait pu le trouver ce secret? Il ne peut y avoir qu'une seule explication à cela, bien sûr. Clairement, c'est parce que cet homme est un criminel. Ok. Mais, et si il ne savait rien à propos de l'argent dans ce coffre? S'il est un criminel, comme vous le dites, dans ce cas-là, acheter une pelle flambant neuve, c'est quand même le meilleur moyen de se révéler aux yeux de tout le monde. Ah. Ou bien, s'il ne connaît pas, peut-être que Monsieur Winniebank, lui, le saura. Il y a déjà pas mal de pelles ici, hein, vous savez. Non, pas du tout. Je vous assure que je ne suis pas quelqu'un de peu scrupuleux comme ça. Eh bien, j'espère qu'en tout cas que cela vous a appris une bonne leçon. Les informations sensitives comme ça doivent être utilisées avec la plus grande discrétion. On ne peut jamais être sûr que quelqu'un qu'on a mis au courant d'un secret ne le révélera pas à d'autres personnes. Et une fois que le secret a été révélé, c'est fini. Ok, peut-être que la prochaine fois j'y penserai à 2 fois avant de vous dire quelque chose, Monsieur Holmes. Y a pas de... Une très bonne idée, Monsieur Naruto. Une excellente idée même. Bien, dans ce cas, Monsieur Naruto, vous savez ce qu'il faut faire, hein, j'en suis sûr. Ouais. On va écouter cette grande déduction à nouveau et voir si on peut changer 2-3 choses. Ok. Très bien, dans ce cas-là, commençons depuis le début à nouveau. Le spectacle de logique et de raisonnement de Sherlock Holmes. Ok. Laissez-moi aller chercher un truc et je reviens.
je suis de retour. J'étais juste chercher de quoi manger un peu. Parce que je commence à avoir faim. Et bon, c'est pas encore l'heure de manger. Enfin, si. C'est voilà. J'ai faim, je mange. Du coup, mes prédictions par rapport à... Bon, prédictions. Je sais à peu près comment ça va aller. Il y a juste... En fait, là, le premier truc... Parce que là, le premier truc qui a déduit, c'était que il avait un flyers entre un flyers de recherche d'employés entre les mains, et du coup, il venait ici pour se faire employer. Je pense pas que c'est ça. Par contre, sur la canne, il y a ses initiales. Donc évidemment, ensuite, la canne va permettre de trouver ses initiales. Et une fois qu'on parle de la canne, il a un mouvement de recul et on entend qu'il déchire un truc et ensuite il cache l'épaule. Voilà, c'est pas qu'il cache la canne, c'est qu'il cache l'épaule, il cache son épaule. Et il cache son épaule parce que le manteau n'est pas à sa taille, puisque c'est effectivement le manteau de Gina. Et que du coup il essaye de cacher que le manteau n'est pas à sa taille. Voilà. Deuxième partie de... Deuxième partie, je pense que c'est un rapport avec le disque, honnêtement. Le disque vaut effectivement beaucoup d'argent. Et c'est tout ce que je sais, honnêtement. Enfin, tout ce que je sais, tout ce que je peux essayer de deviner. Ok, on va se demander en premier temps, qu'est-ce que vous faites ici dans ce magasin de prêt-sur-gage? Vous dites avoir suivi une pickpocket qui vous a apporté ici. Mais ça, c'est un mensonge, la vérité est tout à fait différente. Comme révélé par ce que vous tenez dans la main. Oui, effectivement, ce qui vous a apporté, ce qui vous a amené dans ce magasin, c'est le Flyers. Non. Ok, bon, d'après le raisonnement de Monsieur Sholmes, Monsieur Benedict est venu ici pour trouver un travail. Pour pouvoir creuser dans le sol. Ouais. En essayant de creuser un tunnel jusque dans les égouts pour gagner accès à l'argent qui est dans le coffre de la banque qui est de l'autre côté de la rue. Mais bon, il va pas aller très loin avec une pelle cassée, non? Non. Je pense que c'est assez sûr qu'il a d'autres motifs. La question c'est quoi? Qu'est-ce qui a amené Monsieur Benedict ici, en particulier, à ce moment-là? Voilà. Je savais que c'était derrière... je sais pas, j'ai trouvé que c'était évident que c'était ce qu'il y avait écrit derrière la note. Je commence à le voir venir, hein. Je commence à le voir venir ce que le jeu il veut que je fasse du coup. Oh! Regardez les écritures au dos de la note sur le Flyers. Enfin, au dos du Flyers. Ah, je peux pas y croire. Qu'est-ce que c'est? Écoutez ce que ça dit. Nom, Gina Lestrade. Taille, 5 pieds de 5 pieds de pouces. Je sais pas combien ça fait en centimètres. Voilà, je jamais appris. Un manteau, une casquette verte, une redingote un peu mal assortie, un t-shirt blanc et un sac bleu. C'est une description très détaillée de Mademoiselle Lestrade. Mon Dieu. Il y a même un petit dessin d'elle avec le chapeau et tout. Même si je suis sûr que si on lui montre ce dessin, elle en profiterait pour tirer un coup avec son lance-grenade dans le magasin. Ok. Regardez, même les détails du magasin sont écrits ici en bas. Wendy Banks, sur Baker Street, date de la récupération le 15 avril. C'est la date d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Monsieur Benedict a besoin de toutes ces informations sur le dos de ce papier? Ok, du coup c'est ça. Comment je présente déjà? Je présente R. Oui.
ce qui vous a amené dans ce magasin de base, c'est les infos que vous avez à propos de Mademoiselle Lestrade. Effectivement, mon jeune ami, on dirait bien que sur le dos de ce flyers, il y a une écriture et un petit dessin qui ont un rapport avec la pickpocket, Mademoiselle Lestrade, et le magasin de Monsieur Winniebank. Ah! Vous nous avez dit, dans un premier temps, que vous n'avez fait que suivre Mademoiselle Lestrade qui vous avait volé le ticket. Mais ça, monsieur, je pense que c'est un très mauvais mensonge. C'est une information qui était au dos du flyer, ce qui vous a mené ici aujourd'hui. Et par cela, je veux dire, ici, dans le magasin sur gage de Winniebank, et aujourd'hui, en utilisant la date de fin du prêt relative au manteau. Et donc, vous avez attendu à l'extérieur que la jeune dame rentre, que la jeune dame qui correspond à la description que vous avez sur votre document entre. Et c'est donc beaucoup de travaux que vous avez fait, c'est donc beaucoup d'efforts que vous avez fait pour cacher la raison véritable de votre poursuite de Mademoiselle Lestrade. En d'autres mots, il y a un motif ultérieur qui vous pousse à ces actions. La canne que vous tenez nous permet de révéler une contradiction évidente. Totalement faux, cette canne, je l'ai depuis des années. La contradiction dont je parle est bien sûr le bout manquant. Non. C'est quoi un férule? Parce que c'est un petit bout de métal qu'on trouve souvent au bout d'une canne, monsieur Naruto. Ah. C'est le petit bout qui fait le joli son de claquement quand on l'utilise sur la route. Ouais, exactement. Et monsieur Sholmes a raison, on dirait bien qu'il est manquant ici. Ouais, mais après... Moi je vous dis, c'est une épée, hein, cette canne. Tout à l'heure, j'étais là en train d'insulter... Sholmes parce qu'il allait dire que la canne c'est une épée. Et je disais c'est n'importe quoi. Mais non, c'est à mon tour de faire cette déduction là. Trop bien. Mais on dirait pas vraiment que c'est cassé, n'est-ce pas? Non, pas vraiment. Même si... C'est vrai que le gentleman a eu un petit mouvement de recul quand monsieur Sholmes a identifié sa canne comme douteuse. En d'autres mots, il y a encore un secret à propos de cette canne que monsieur Benedict ne veut pas qu'on connaisse. Bien vu. Bien vu. Regardez ici, mademoiselle Soto. Il y a quelques lettres écrites sur la canne. Ah oui, ça doit être sûrement des initiales, j'imagine. Ici en Occident, c'est traditionnel pour les gens de graver sur leurs effets les premières lettres de leur nom. Et du coup, Sherlock Holmes, ça serait HS, c'est ça que vous dites? C'est ça. Et les initiales sur cette canne sont de toute évidence A, AG. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas là? Ok. La contradiction dont nous parlons, ce sont évidemment ses initiales. Une observation des plus impressionnantes. Vous ne pensez pas, monsieur Egert Benedict? On pourrait penser, monsieur, en effet, que vos initiales soient EB. Et pourtant,
d'une manière absolument possessive, vous vous accrochez à une canne sur laquelle on peut voir les initiales AG. Une contradiction assez impressionnante, vous ne pensez pas? Non, vous avez tort, cette canne c'est... Vous avez dit auparavant que cette canne vous l'avez depuis des années. Hein? N'essayez pas de nous dire que vous avez emprunté cette canne à un ami ou que vous l'avez trouvée dans le parc. En d'autres mots, même si vous prétendez être un gentleman, vous avez refusé de nous dire votre véritable nom. Votre recul, monsieur, est-ce que quelque chose ne va pas? Eh bien, Et en reculant, vous avez facilité la réponse au prochain problème qui se présente. En d'autres mots, la vérité est derrière cette canne que vous portez. Oui, votre réaction trahit la vérité. Le pommeau. Non, pas le pommeau. Son épaule qui est sûrement déchirée derrière. Ok, on va prendre en considération ce qui vient de se passer à l'instant là. Mademoiselle Lestrade vient de récupérer ce manteau. Maintenant, un nouvel homme mystérieux vient d'apparaître, qui s'est introduit en utilisant un faux nom, et qui a dit que ce manteau lui appartenait. Mais on sait que il a effectivement identifié Mademoiselle Lestrade à partir d'une description écrite, ce qui suggère que le reste, tout ce qu'il nous a dit, c'est faux. Ce qu'on doit faire ici, c'est prouver qu'effectivement, ce manteau ne lui appartient pas. Il est un peu... le jeu, il te laisse pas galérer, hein, quand même. Oh! Regardez la doublure sur cette épaule, on dirait bien qu'elle est en train de se déchirer. Effectivement. Vous voyez, il y a un instant, Monsieur Bénédicte a été surpris par quelque chose qui venait d'être dit. Et j'ai entendu un petit bruit assez bizarre, comme un petit grognement. Maintenant que j'y pense, c'était peut-être le bruit de cette doublure en train de se déchirer. Ouais, c'est vrai que si on y regarde de plus près, ça lui va tout juste. Hein. Les manches sont très serrées et je pense pas qu'il pourrait fermer le manteau. S'il essayait de courir en portant ce truc, je pense que ça se désintégrerait sur son dos. J'aimerais bien voir ça. Pardon? Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour que Monsieur Bénédicte court un peu en... Elle réfléchit vraiment à ça. S'il vous plaît, Madame Soto, c'est pas le moment d'être Fercy. Oui, oui, c'est un très joli homme. Mais calmez-vous, s'il vous plaît. La doublure déchirée que vous essayez évidemment de cacher est la clé pour comprendre cette énigme, vous voyez? Ah. Oui. Puisque, de toute évidence, ce manteau ne vous va pas. Maintenant que vous l'avez forcé au-dessus de vos épaules assez larges, la doublure est déjà en train de se casser. Mes doutes ont été élevés dès le début. Quand vous avez menti de manière évidente à propos de votre nom et de comment vous aviez été volé par ce pickpocket. Ah. Ce catalogue de mensonges avait évidemment un objectif précis. De voler cet article à la jeune fille qui venait récupérer cela à la banque. Enfin, chez Monsieur Winnie Bank. Oh, le tourbillon de cet homme. Magnifique. Toujours envie de te frapper parce que, voilà, mais magnifique.
Mais ce qui me dérange le plus, c'est le crime considérable que vous avez... Ah, le crime considérable que j'imaginais au départ vient d'être mis de côté. Effectivement. De s'enfuir avec un objet volé. Ok, où est-ce qu'on va là du coup? Maintenant, monsieur Bénédicte, permettez-moi de continuer. Nous devons exposer les détails du crime élaboré que vous avez planifié. C'est absolument absurde. Vous suggérez que moi, un gentleman, j'ai imaginé un moyen de voler un simple objet mis en gage. Est-ce que vous oubliez que j'ai récupéré cet article en utilisant, enfin de la bonne manière, en utilisant le mot-clé? Si je n'avais pas été la personne qui avait donné cet article de base, comment est-ce que j'aurais pu connaître tous ces détails, n'est-ce pas? Oh, mais le mot-clé peut être découvert. Comme vous vous en doutez très certainement, monsieur Bénédicte. Ah, et votre regard furtif me dit beaucoup plus que ce que je pouvais espérer. Quoi? Considérons, pendant un instant, comment quelqu'un pourrait apprendre le mot-clé secret qui est relatif au gage de quelqu'un d'autre. La méthode est révélée par cette note. Bon. La direction que prend cette déduction doit changer de manière assez dramatique maintenant, je crois. Ouais, ça ne sert à rien de parler, de creuser un tunnel vers les égouts. Ce qui est triste parce que bon, ça avait l'air d'être quelque chose d'assez exceptionnel. Bon, on ne peut pas dénier que effectivement ce mystérieux gentleman savait le mot-clé. Oui, professeur. Si on ne sait pas ce mot, monsieur Winbank ne nous laisse pas récupérer l'article. Ou, si on regarde d'une autre manière, si on connaît ce mot, alors dans ce cas-là, monsieur Winbank vous permettrait de récupérer cet article même si il ne vous appartenait pas. Et donc la question c'est, comment est-ce que ce gentleman a pu apprendre ce mot secret? Alors, il y a plusieurs choses à regarder ici. Il y a effectivement le registre, mais ça c'est quoi? Note. Je peux pas regarder le registre. C'est pas le registre la solution. Bah d'accord. Une lampe, une vieille lampe. Et c'est quoi ça? Ça c'est rien. Effectivement, évidemment, ça. Ok, j'ai envie de regarder la vieille lampe juste pour voir ce qu'ils ont à dire à propos de ça. On dirait bien une vieille lampe. De toute évidence, on s'en est bien, on la garde dans l'état. Il y a même de l'huile dedans. En d'autres mots, on peut encore l'utiliser. Ouais, on dirait bien. Mais je sais pas en quoi c'est relié au mot secret pour l'article de Monsieur Bénédicte. Aucune idée. Ok, du coup c'est quoi les notes là? Voilà, les petites notes. Regardez ça mademoiselle Soto. Oh, on dirait bien un petit mémo que monsieur Winbank a écrit pour lui-même. Voyons voir, qu'est-ce que ça dit? Oh, professeur. Monsieur Winbank sûrement écrit une note de tous les mots-clés que les clients lui donnent pour les avoir sous les yeux. Et c'est écrit de manière très évidente. Oh mon dieu. Je ne sais pas où regarder. Quel genre d'autres secrets je pourrais voir. Ok, bon bah on a une note assez... Voilà. Hein. Voilà, monsieur Winbank est complètement idiot, mais ça c'est évident.
La méthode est révélée par ce livre de notes laissé sur le comptoir vers lequel nos yeux se sont tournés, vers lequel vos yeux se sont tournés. Oui. Le prêteur ici suit la même procédure à chaque fois qu'un client entre pour récupérer un article. Il demande au client un mot-clé et il note la réponse prononcée par le client sur un livre qu'il a sous la main. En consultant ce livre et en confirmant oui ou non si le mot-clé est le même que celui de l'article en question, je n'attendais pas à quelque chose d'autre de la part d'un prêteur sur gage aussi respectable. Mais sa respectabilité a clairement des désavantages. De quoi vous parlez? C'est très apparent que vous étiez présent dans ce magasin bien avant votre accusation contre Mademoiselle Lestrade. Et de toute évidence, vous l'avez suivi à l'intérieur et vous l'avez observé en train de parler avec Monsieur Winniebank. Quand le prêteur sur gage a pris note du mot-clé comme est sa pratique commune, vous avez observé qu'il a écrit les mots professeur sur son livre de notes. Et ça, monsieur, c'est le plan de maître que vous avez créé pour voler l'article gagé par Mademoiselle Lestrade. Un plan de maître. Ce qui nous amène vers le dernier chapitre de ce schéma absolument horrible. Pourquoi est-ce que vous feriez autant de choses pour récupérer ce simple article chez ce prêteur sur gage? Vous êtes sérieux? Un manteau noir qui ne vaut même pas, ça ne justifie pas bien tout l'effort. Et du coup, encore moins un disque qui ne vaut rien du tout. Mais naturellement, vous avez une très bonne raison de faire cela, n'est-ce pas, Monsieur Bénédicte? Je n'ai aucune idée de ce que vous êtes en train de dire. Permettez-moi de vous présenter une pièce à conviction assez intéressante. Oui, bon, c'est pas ça. Les articles dont on est en train de parler, c'est le manteau et le disque de musique qui était dans l'une des poches. Et d'après Monsieur Winniebank, ça ne vaut même pas un penny. Et pourtant, cet homme a fait tous ces efforts-là pour les voler. Pourquoi? Je me demande si peut-être on a déjà les preuves qui permettent d'expliquer ça, Monsieur Naruto. Ouais, vraiment? Faudrait que je jette un coup d'œil plus attentif aux pièces à conviction qu'on a collectées jusqu'à présent. Oui. Bam. Bang ring. Bam. Vous voyez, sur le disque de la boîte à musique, il y a tout ce qu'on doit savoir. Qu'est-ce que c'est ça sur le dos? Il y a écrit pour McGilded. Ah. Ah, Monsieur Magnus McGilded. Le philanthrope infortuné qui est mort dans des circonstances absolument curieuses au vieux Bailey il y a 2 mois. Un homme assez important de Londres. Même si ses pratiques de prêtage d'argent ont été démontrées sans scrupule. Et vous êtes sûrement un de ses associés, j'imagine, ou peut-être un de ses subordonnés. Monsieur McGilded est quelqu'un de relativement petit. En réalité, il est précisément l'homme à qui un tel manteau irait parfaitement.
Votre véritable identité est encore un mystère, monsieur Egard Benedict. Mais la conclusion finale est claire comme de l'eau de roche. La raison qui vous a poussé à venir ici, aujourd'hui, dans ce magasin de prêtage sur gage, c'est pour récupérer un article qui avait été laissé derrière lui par monsieur Magnus McGilded. Oh. La petite tornade. Ok. Ok. Ouais, bah c'était pour récupérer le disque, effectivement. Du coup, qu'est-ce qu'il y a sur ce disque? Ça serait intéressant que ça soit pas de la musique sur ce disque, ça soit des mots prononcés par Magnus.